Bonjour à tous et bienvenue sur mon C'est lundi, que lisez-vous? Alors tout d'abord je voudrais vous faire à tous ceux qui me suivent un grand merci parce que j'ai vu que voilà, j'ai dépassé la barre de 10 abonnés et en fait pour certains ça veut dire que, enfin c'est que 10 mais pour moi c'est waouh 10 abonnés mais c'est génial. Voilà donc merci. Donc, reprenons le cours de ce C'est lundi que lisez-vous. Alors cette semaine j'ai pas beaucoup lu en fait, j'avoue. Donc il n'y a que 2 livres. Je lis à Le Seigneur de la Nuit de Susan Wiggs aux éditions J'ai lu pour elle. Donc ce livre se passe à Venise en 1500 et quelques. Donc grande période, Venise la belle, Venise la grande, toute la Renaissance. Franchement c'est une période que j'apprécie énormément et je trouve qu'en romance on n'en trouve pas trop, on trouve plutôt des romances de type Régence qui se passent en Angleterre. Et là j'ai vraiment voulu la lire parce que justement elle se passait à Venise. Donc le Seigneur de la Nuit, il y a une intrigue policière parce que en fait les Seigneurs de la Nuit sont les garants un peu de la sécurité à Venise. Et donc on retrouve un des Seigneurs de la Nuit, donc Sandro Cavalli, pardon, qui enquête sur la mort du secrétaire du Doge. Donc le Doge c'est un peu le président de la cité. Et donc il enquête et c'est pas le même dans l'atelier du Titien, donc un grand peintre de la Renaissance, où il découvre une belle demoiselle à moitié nue en train de poser pour le Titien. Et donc là il fait la rencontre de Laura. Et on va dire que ses sens s'émoustillent à sa vie. Donc en fait il faut dire que Laura elle est jeune comparée à Sandro, parce que Sandro il a quand même déjà 2 enfants qui ont une vingtaine d'années, donc lui il en a à peu près 40. Bon je dois bien avouer que moi j'aime beaucoup tout ce qui se joue sur les différences d'âge, les choses comme ça, donc j'ai beaucoup apprécié ce point là de l'histoire. Et donc en fait Laura va se mêler un peu de ce qui ne la regarde pas, donc de ce meurtre. Et elle va enquêter un petit peu avec Sandro. Enfin, elle va surtout l'embêter beaucoup et se mettre dans des situations assez tragiques pour elle. Parce qu'en fait, elle veut devenir peintre et pour financer ses peintures, elle veut vendre son corps comme courtisane. Pour ne pas dire comme putain. Et donc voilà, et Sandro en fait quand il apprend ça, limite il devient complètement fou parce que il la désire et il veut pas qu'elle finisse comme ça. Et donc de là part un peu toute l'intrigue, donc le meurtre, la rencontre avec Laura et toutes les péripéties qui se passent. Donc mon avis sur le livre, mitigé malheureusement. Donc, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Venise, j'aime beaucoup cette époque. Les personnages sont attachants, le meurtre, en fait on en parle au début, à la fin, au milieu, voilà on s'en fout un peu. Et moi j'aime pas trop, en fait faut que ça se suive quand même un minimum, pas qu'on introduise un truc et que voilà, on le reprend 300 pages plus loin. Ensuite il y a des points qui m'ont vraiment pas plu. C'est quand on dit un événement, oui, t'as une chance sur 50 millions qu'il t'arrive cette chose là. Et boum, 3 pages plus loin, devinez qu'est-ce qui arrive. Cette chose. Et donc ça non. Enfin, faut le dire, mais genre 50 pages avant, pas 3 pages. Parce que voilà. Moi ça me tape un peu sur le système parce que ça bousille tout le suspense, malheureusement. Mais sinon, pour conclure, c'est une bonne petite histoire qui fait passer le temps. Avec Venise, lisez-le. Juste pour Venise, même juste pour l'ambiance du Doge et tout, juste pour ça, les canaux, les gondoles et tout. Et voilà, je vous la conseille. Donc, le deuxième livre que j'ai lu cette semaine, c'est La Petite Fadette de George Sand, donc, que j'ai lu dans le cadre du challenge classique de Livre Addict, donc 2013. Donc en fait l'histoire ça commence par la naissance de 2 jumeaux que dans le langage qu'utilise George Sand qu'on appelle des bessons.
Donc il y a Sylvinet et Landry. Et en fait, on voit un peu l'évolution des jumeaux et comment ils grandissent et ce genre de choses. En fait, on s'aperçoit que comme ils n'ont pas été séparés assez tôt, ils sont quasiment tout l'un pour l'autre. C'est limite, surtout pour un en fait, c'est limite à la vie, à la mort. Voilà, Landry et Sylvinet, on les voit toujours ensemble. Quoi qu'ils fassent, ils le font ensemble. Et donc, en fait, au moment où le père Barbeau, en fait, leur père, décide de les séparer, c'est déjà vraiment trop tard. Et voilà, et donc, en fait, Landry est envoyé dans la ferme d'à côté, et Sylvinet reste à la maison. Et en fait, pour Sylvinet, c'est juste, on a juste l'impression qu'on lui arrache le cœur et qu'on va le balancer à l'étang. Donc voilà pour le début de l'histoire. Donc en fait, pourquoi ça s'appelle La Petite Fadette, vu que sur 50 pages on nous parle de Sylvinet et de Landry, les deux Besson, donc les deux jumeaux. Et bien en fait, La Petite Fadette, elle arrive à un moment où tout change pour les garçons justement, où donc Landry a bien grandi à la ferme d'à côté, et où Sylvinet en fait il devient... je pense qu'on peut appeler ça une grosse dépression à notre époque. Il pleure, il appelle son jumeau, des choses comme ça. Donc la petite Fadette, elle apparaît à ce moment-là, et elle aide Landry à retrouver son jumeau parce qu'il avait disparu à un moment. Et de là commence vraiment la partie intéressante de l'histoire, j'ai trouvé. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai vraiment plongé dans l'histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce qu'en fait, c'est un espèce de triangle amoureux, à partir de la 50e page. Mais le triangle amoureux est assez spécial parce que donc il y a Landry, la petite Fadette, dans ce triangle, mais il y a aussi Sylvinet. Mais Sylvinet, en fait, il semble beaucoup plus aimer son jumeau que n'importe quoi d'autre. C'est vraiment impressionnant l'amour gémellaire qu'il a pour son jumeau. Donc voilà, mon avis c'est que c'est un petit peu dur à lire par rapport aux romances que j'ai l'habitude de lire, parce que voilà, le vocabulaire de George Sand, c'est assez compliqué. Des fois il y a des notes j'essaie de vous en trouver une, mais il y a des notes, regardez, il y a des notes de bas de page qui font quasiment un tiers de la page pour nous expliquer justement ce qui est en train de se raconter. Mais au bout d'un moment on commence à s'y faire, on commence à se faire au langage de George Sand, et George Sand, voilà, elle écrit très bien, et moi j'avais lu ça s'appelle Indiana, que c'était mon coup de cœur en terminale, et là voilà, La Petite Fadette, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'amour fraternel, l'amour marital avec une fille, et c'est vraiment une histoire de changement de mentalité, une histoire de changement. Comment est-ce que la petite Fadette va changer, comment est-ce que Landry va pouvoir essayer de vivre sans son jumeau, et Sylvinet pareil sans son jumeau. J'ai vraiment... c'est un classique, donc c'est pas donné à tout le monde de le lire, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc La Petite Fadette de George Sand. Ensuite, pour ma lecture de la semaine, je bénéficie d'un partenariat avec une nouvelle maison d'édition de romance, donc les éditions Lasca, qui publient en numérique. Et donc, grâce à ce partenariat, je peux lire donc le roman qui est publié ce mois-ci, donc qui s'appelle Un marquis pour l'an 2000. Et je l'ai commencé donc ce midi, pour vous en parler un petit peu, et ça commence pas mal, on va dire. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui doit faire l'arbre généalogique de Marie-Louise de Carvelac, et cette dame recherche particulièrement une branche dans son arbre, parce qu'en fait il y a un de ses ancêtres qui a disparu de la surface de la Terre. On sait pas trop ce qui se passe, où est-ce qu'il est parti et tout.
Et donc, elle commence à chercher, elle va à la mairie, aux archives et tout. Et la vieille femme, en fait, elle lui dit, bon ben, j'ai un château, si vous voulez aller visiter, allez visiter. Et donc là, voilà, j'en suis à la fin du chapitre 2. Et là, la demoiselle, je suis désolée, je me rappelle plus du tout son nom. Et là, la demoiselle, en fait, elle rentre dans une chambre où, et ben, apparemment, le fameux marquis, donc, qui a disparu pendant la Révolution française, donc à peu près aux alentours de 1789, et ben, il dort dans cette chambre. Donc, vu que l'action se déroule dans les années 2000, c'est très intriguant tout ça. Et oui, donc voilà quoi. Comment il s'est retrouvé là? Il y a une faille spatio-temporelle ou quelque chose comme ça. Pourquoi il a disparu? Voilà, c'est toutes les questions que je suis en train de me poser. Et je pense que je n'y répondrai pas la semaine prochaine. On s'est l'indiqué, lisez-vous pour ne pas vous spoiler tout le texte. Mais voilà, je vous parlerai de cette lecture parce qu'elle va... C'est vraiment intriguant. Et allez faire un tour sur la page des éditions Lasca parce que voilà, la jeune éditrice, elle est vraiment géniale, elle est vraiment super sympa. Enfin, elle vient d'être lancée, cette maison d'édition, donc elle a besoin d'un peu de soutien. Et donc voilà, allez-y. Donc voilà, c'est fini pour ce C'est lundi que lisez-vous. Donc j'espère que ça vous a plu. Toujours, mettez-moi des commentaires si vous avez lu certains livres. Si vous ont plu, si vous avez détesté, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je raconte. Enfin voilà. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine.